En 3 jours, je le relèverai. Jean chapitre 2, versets 13 à 22. Le temple de Jérusalem représentait pour les Juifs la maison même de Dieu. Yahvé y habitait. Cette perception du sanctuaire allait toutefois changer avec la venue du Messie. La présence de Dieu se déplacera vers un autre Dieu. Le Seigneur Jésus y fit allusion tôt dans son ministère, en Jean chapitre 2, versets 13 à 22, où ses gestes et ses paroles ont causé bien des remous. Lisons ce passage. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables, et dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. J'aimerais débuter en faisant porter votre attention sur 2 versets. Le premier est le verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Cette déclaration a son importance dans le Nouveau Testament, puisqu'on y fait référence à 3 reprises. Elle a d'abord été utilisée contre Jésus à son procès devant le Sanhédrin. Selon 2 faux témoins, Jésus aurait menacé de détruire le temple de Jérusalem tout en prétendant pouvoir le rebâtir. Celui-ci a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Matthieu chapitre 26, verset 61. On l'employa ensuite en signe de moquerie lors de la crucifixion du Christ. Les passants lui crièrent, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » Matthieu chapitre 27, verset 40. Elle fut mentionnée une 3e fois, dans le but de condamner Étienne à mort. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Actes chapitre 6, verset 14. Des faux témoins accusèrent Étienne d'avoir parlé contre le temple en reprenant les paroles de Jésus concernant sa démolition. La 2e phrase que j'aimerais souligner se trouve au verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle pour la maison de Dieu. Le mot zèle, zélos, provient du verbe primaire zéo, qui signifie bouillir ou chauffer. Il est généralement utilisé pour de l'eau qu'on chauffe jusqu'au point d'ébullition. Dans notre phrase, il est employé métaphoriquement et décrit un individu dont l'esprit est dans un tel état d'agitation que cela le consumait. Cette ferveur était comme un feu qui rongeait sa chair. Telle était la condition
que causait son souci pour la maison de Dieu. Quand il découvrit ce qui se passait dans le temple, il fut rempli d'une indignation si intense qu'il avait l'impression, qu'il avait le sentiment d'avoir en lui un feu qui le faisait bouillir et le dévorait. Essayez de vous représenter le temple et ses activités cette journée-là. On était aux approches de la fête de Pâques. Jésus monta à Jérusalem et trouva dans la cour du temple des marchands faisant du commerce. Au lieu d'être une maison consacrée au culte de l'Éternel, le temple était devenu ce que Jésus appela au verset 16 une maison de commerce. Il les accusa d'avoir transformé ce centre religieux juif en une maison de troc. Mais comment l'esprit des affaires du monde a-t-il bien pu pénétrer un endroit aussi sacré? L'explication est facile. Les gens qui venaient adorer Dieu avaient besoin d'animaux en vue de leur sacrifice. On pouvait les acheter aux abords même du bâtiment. En outre, tous devaient s'acquitter d'un impôt pour le fonctionnement du temple. Afin de payer leurs dépenses, ceux qui arrivaient des pays étrangers échangeaient leur monnaie contre celle qui avait cours à Jérusalem. Ce service était offert par les changeurs, moyennant un prélèvement. Toutes ces transactions se faisaient en dehors des murs du temple, jusqu'au jour où les sacrificateurs ont commencé à s'y intéresser. Leurs yeux étaient fixés sur les gains réalisés par les marchands. Désirant tirer les mêmes profits, ils ont permis à ce commerce de s'installer à l'intérieur du temple, mais en s'assurant de garder le monopole des activités. La cour des gentils était ainsi devenue un carrefour commercial où vendeurs et acheteurs trouvaient leurs intérêts. Quel criant contraste avec la sainteté du lieu. On a peine à imaginer un centre supposément spirituel où le bétail, les ordures et le tapage du trafic se mêlaient à la prière et l'adoration. Devant une telle scène, il n'est pas difficile de comprendre la sévérité du geste de Jésus contre les commerçants. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Verset 16. Personne ne s'attendait à une telle réaction de colère. Les disciples eux-mêmes en furent frappés. Voyant ce qui se passait, ils ont alors mis en rapport le geste de Jésus et le psaume 69, verset 10. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore », verset 17. Dans cette phrase tirée du psaume 69, le psalmiste se plaignait d'être persécuté par ses amis et sa propre famille à cause de son zèle pour défendre l'honneur de la maison de Dieu. Il s'était attiré reproches, insultes, hostilité, moquerie, dérision, pour avoir subordonné tout intérêt personnel au bien et à la gloire du Dieu d'Israël. Les disciples ont compris davantage le sens de cette partie des Écritures à la vue du zèle déployé par leur maître. Jésus, tout comme le psalmiste, avait un ardent désir de préserver la pureté dans l'adoration de Dieu. Examinons maintenant ce verset, dans le contexte de l'Évangile de Jean. Le zèle de ta maison me dévore. Nous avons dit que le zèle de ta maison décrivait le souci de Jésus pour le temple, le centre principal d'adoration du peuple hébreu. Jésus l'appelle la maison de mon Père, au verset 16. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le texte se complique par la suite. Répondant aux Juifs qui demandaient un miracle, le Seigneur dit ceci: « Détruisez ce temple,
et en 3 jours, je le relèverai. Verset 19. Cette énigmatique déclaration soulève plusieurs questions. Si Jésus était sincèrement soucieux du temple, pourquoi parle-t-il de le détruire? L'idée de raser un sanctuaire ne peut pas faire autrement que de choquer ceux qui le fréquentent. N'avait-il pas suffisamment fait pour purifier le temple en chassant les négociants d'animaux et les changeurs? Pourquoi en suggérer la démolition? Si la signification des premiers mots du verset n'est pas entièrement claire, celle des derniers l'est encore moins. En 3 jours, je le relèverai. Quelle est cette chose que Jésus prétend pouvoir relever en 3 jours? Est-ce qu'il parle toujours du temple, ou doit-on penser à quelque chose d'autre? Le verset 21 précise que le temple dont Jésus parlait, c'était son corps. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras, mais il parlait du temple de son corps. Que doit-on en conclure? Avec ces 2 derniers versets, versets 20 et 21, la cohérence du passage devient difficile à suivre. On nous dit que le zèle de Jésus pour la maison de Dieu le consumait. La maison de Dieu est ce temple pour lequel Hérode le Grand a mis 46 ans à restaurer. Et Jésus dit à ses auditeurs que le temple soit détruit. Vous verrez qu'en 3 jours, je le rebâtirai. Jésus rebâtira quoi en 3 jours? Logiquement, ce devait être le temple dont il parle de démolir dans la même phrase. Pourtant, au verset 21, il est bien écrit que Jésus faisait allusion à son propre corps. Et au verset suivant, nous lisons que la résurrection du Christ remit dans la mémoire des disciples cette parole qu'ils n'avaient jusque-là pas comprise. Il parlait de la résurrection de son corps au 3e jour. Devons-nous alors comprendre l'affirmation « Je le relèverai après 3 jours » dans le sens d'une prédiction que Jésus allait se relever d'entre les morts le 3e jour? S'il en est ainsi, son zèle pour la maison de Dieu, le temple, ne serait-il pas tout comme fait un zèle pour sa propre résurrection, puisque l'idée du temple est appliquée à son corps au verset 21. Rappelez-vous ce verset. Mais il parlait du temple de son corps. On a l'impression que dans cette supposition, il y a quelque chose qui cloche. Si vous éprouvez ce sentiment, vous n'avez pas tort. Mais où est l'erreur? Nous notons plusieurs problèmes ici. D'abord, l'association entre le temple de Jérusalem et le corps physique de Christ ne se trouve tout simplement pas dans la Bible. Il y a un verset en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, où Paul enseigne que le corps de chaque croyant constitue le temple du Saint-Esprit. Mais il n'y a rien dans la parole de Dieu qui fait ce genre d'analogie entre le corps de Jésus et le temple de Dieu. Observez aussi la forme du verbe au verset 19. Il est conjugué à la forme active. Je le relèverai. Je, Jésus, vais le relever. Si le mot le dans je le relèverai s'entend du corps du Christ, cela signifie que Jésus se serait ressuscité lui-même.
Or, le Nouveau Testament ne présente jamais cet acte à la voix active. La résurrection de Jésus d'entre les morts est toujours rapportée au passif. Jésus est l'objet qui subit la résurrection. Nous en avons un exemple dans le passage même, au verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, quand Jésus fut ressuscité, les disciples se rappelèrent ces paroles et en comprirent le sens. Il y a donc ici un contraste. La phrase du verset 19 est à la forme active. Je le relèverai. Par contre, au verset 22, elle est à la forme passive. Il fut ressuscité des morts. On peut se poser cette question. Est-ce que le verset 19 et le verset 22 parlent de la même chose? Il me semble que nous sommes en présence de deux idées différentes. Mais alors, qu'est-ce que Jésus va relever? En quoi consiste ce corps? Et quel est ce temple dont il se préoccupe tant? En analysant ce passage, nous découvrons trois mots, ayant tous un lien commun. Ces trois mots sont maison, temple et corps. Au verset 16, nous avons la maison de mon Père. Au verset 19 et 20, nous avons le mot temple, détruire et bâtir le temple. Et au verset 21, le terme corps est employé, le corps de Jésus. Maison, temple, corps. Quel lien voyez-vous? Si vous parcourez le Nouveau Testament à la recherche de ces trois mots, vous allez remarquer qu'ils font référence à plusieurs endroits à une même réalité, l'Église. Les mots maison, temple, corps sont tous des termes qui sont utilisés en rapport avec l'Église de Christ. Prenez par exemple 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Paul dit à Timothée, « Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. » La maison de Dieu est définie ici comme l'Église du Dieu vivant. En 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, Paul écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Les croyants ont été assemblés comme Église pour former le temple de Dieu. En Éphésiens chapitre 1 versets 22 et 23, Paul exprime cette grande pensée. Il, Jésus, a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Paul montre aux Éphésiens que l'Église est le corps de Christ. Maison, temple, corps. Trois mots intimement associés à l'Église. Nous commençons à y voir un peu plus clair. En effet, certains éléments semblent suggérer que l'Église constitue une notion sous-entendue de notre passage en Jean chapitre 2. Est-il alors permis de penser qu'en disant « je le relèverai », Jésus avait à l'esprit l'apparition de son Église? Oui, parfaitement. Il existe une liaison étroite entre la résurrection du Christ et la naissance de l'Église.
Élaborons davantage ce point de vue. Vous savez, je me suis souvent demandé comment l'apôtre Paul en est venu à utiliser l'expression « corps du Christ » pour l'appliquer à l'Église. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, par exemple, il écrit « Or vous êtes, vous, l'Église de Corinthe, le corps du Christ. En Christ, vous formez collectivement un corps. » Si Paul a tiré ce concept des Écritures, il y a tout lieu de croire qu'il se serait inspiré d'un autre verset en Jean chapitre 2, verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Parallèlement à cela, savez-vous comment Paul a eu l'idée de comparer le croyant à une nouvelle création? C'est en effet ce qu'il écrit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je suis presque certain qu'il s'était à nouveau inspiré de l'enseignement de Jésus. J'aimerais vous montrer les bases de cette opinion, et vous pourrez voir comment tout cela se rapporte à l'Église. Regardez une nouvelle fois la déclaration du Seigneur au verset 19. « Et en 3 jours, je le relèverai. » Lorsque nous comparons cette phrase à un verset en Marc chapitre 14, le résultat est surprenant. Voici ce que nous lisons en Marc chapitre 14, verset 58. « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Ce témoignage a été rapporté par de prétendus témoins lors de la comparution de Jésus devant le Sanhédrin. L'accusation était fausse, car elle déformait les propos de Jésus. Le Seigneur n'a jamais dit « je détruirai le temple ». Il avait parlé à la 2e personne du pluriel. « Détruisez ce temple. Vous, détruisez ce temple, et je le remettrai debout en 3 jours. » Mais regardez cette phrase de plus près. Il y a quelque chose dans le contenu qui me fait croire qu'elle n'était pas entièrement contraire à la vérité. Ce qu'il y a de remarquable, c'est l'espèce de commentaire qui accompagne l'affirmation et que les témoins ne pouvaient pas avoir inventé. Écoutez à nouveau leurs paroles. Nous l'avons entendu dire, en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Voilà de quoi nous faire réfléchir. Un bâtiment qui ne sera pas fait de main d'homme. Comment ce concept leur est-il venu? Il est difficile de penser que les témoins aient pu fabriquer une telle expression. Selon toute probabilité, cette partie du témoignage est authentique. Il fallait qu'elle provienne de la bouche même de Jésus. Tous les édifices qui nous entourent ont été construits par des mains d'hommes, par des mains humaines. Mais celui que Jésus bâtira ne le sera pas. Il ne sera pas érigé avec les matériaux de construction de ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons dans le Nouveau Testament un autre verset qui emploie la même expression « pas fait de main d'homme ». Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Une structure n'ayant pas été fabriquée
par des mains humaines ne peut être qu'une réalité spirituelle. Jésus est le souverain sacrificateur des hommes pécheurs. Sa venue sur terre a en quelque sorte détruit le tabernacle construit par les hommes et en usage dans l'Ancien Testament. Jésus l'a remplacé par un tabernacle céleste. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux précise que ce sanctuaire n'appartient pas à notre monde. Il n'est pas de cette création. S'il n'est pas de cette création, son apparition sur terre doit être considérée comme une nouvelle création. Et c'est précisément ce terme que Paul utilise en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Et ensemble, collectivement, vous formez le temple de Dieu. Ce temple n'est pas l'œuvre des hommes. Il ne fait pas partie de cette création-ci. Il s'agit d'une entité totalement nouvelle. Nous comprenons maintenant davantage ce qui consumait Jésus en Jean chapitre 2. Quand le Seigneur entra dans le temple, il trouva des vendeurs et des changeurs mêlés à une grande foule. Il constata avec consternation la désacralisation du temple. Ce sentiment le rongeait profondément. Le temple de Jérusalem, ce magnifique temple, allait être détruit. Il en avait fait la prédiction en Luc chapitre 19, versets 41 à 43. Mais avant qu'il ne soit dévasté, une nouvelle structure sera érigée, et cette structure sera une nouvelle création de Dieu sur terre, engendrée par la résurrection du Christ. Par la mort et la résurrection du Seigneur, un autre temple sera construit. Ce temple sera le corps du Christ sur la terre, c'est-à-dire son Église. Détruisez ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en reconstruirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Les mots « en 3 jours » ont manifestement trait à la résurrection du Christ. Par cette déclaration, Jésus annonce la disparition du temple matériel avec ses sacrifices et l'apparition d'un autre temple. Ce nouveau temple, de nature spirituelle, sera l'Église, le corps de Christ. Il sera élevé sur la base de sa résurrection. Au moment où Jésus a prononcé ces paroles, l'Église n'avait pas encore fait son apparition. On associe généralement la naissance de l'Église à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les apôtres. Mais la notion de naissance dans ce cas-ci devrait être comprise plutôt librement, puisqu'un regroupement de croyants existait déjà. Quelques semaines à peine après la crucifixion, les disciples se sont mis à répandre la bonne nouvelle de la résurrection et s'adjoignirent graduellement un groupe de fidèles partageant la même foi en Jésus, le Messie promis. Il serait peut-être plus juste de considérer la Pentecôte comme le moment où la communauté chrétienne, déjà présente, fut réunie en une entité fonctionnelle et vivante. Comment devenons-nous membres de l'Église aujourd'hui? Paul enseigne en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, que le baptême du Saint-Esprit fait du croyant un membre du corps de Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Le renouvellement du Saint-Esprit a pour effet de placer en Christ chaque croyant, faisant de lui un membre de son corps, et l'unissant par la même opération à tous les autres enfants de Dieu. Le baptême symbolise extérieurement cette incorporation. En étant morts en Christ, nous mourrons au péché. Lorsque nous sommes ressuscités en lui, l'activité régénératrice de l'Esprit se manifeste alors en nous. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Cela signifie que nous ne sommes plus
tenus sous le joug du pouvoir du péché. C'est à cela que Jésus faisait allusion en Jean chapitre 8, verset 36, quand il dit « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Libre de quoi? Libre de l'esclavage du péché. Nous avons la certitude que la puissance de la résurrection est à l'œuvre en nous lorsque nous constatons que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Ainsi, tous ceux qui sont morts et ressuscités avec Christ par le baptême savent qu'ils possèdent maintenant le pouvoir de vivre une vie libre, caractérisée par la justice et l'amour. Le système des sacrifices de l'Ancienne Alliance a été rendu inutile par le parfait sacrifice d'expiation de Jésus. Il s'est offert lui-même pour les péchés du monde, une fois pour toutes. Le temple de Jérusalem n'avait donc plus sa raison d'être. Aujourd'hui, l'Église est devenue le temple de Dieu. Au lieu d'habiter dans le temple juif, Dieu vit maintenant dans le corps, dans le cœur de tout croyant, dans le temple spirituel du corps de Christ.